il existera à cette époque un certain nombre de personnalités et de guides spirituels mensongers. Aïe, aïe, répète parce que c'est grave et le monde a besoin d'en savoir que malheureusement il y aura des dirigeants qui seront des mensongères qu'on va les appeler. Ce sera des guides spirituels qu'on va les appeler Rav, Rabbin, Tzadik. Mais Foursamim ou Manigim Shel Sheker. Manigim. Mais Foursamim, très connu, très démeneur. Des Manigim de Sheker. Et maintenant, et malheureusement, on va être très attaché à eux. On va adorer ce genre de tmanik, de brachot, etc. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais il y en a. Je peux te poser une question? Alors? Il y a des rabbins, des fois, ils disent embrasse-moi la main. Je sais pas. Tu peux demande-leur, c'est la meilleure chose. Oh, il y a une réponse. Je suis arrivé, mais il a fait comme ça. Demande-leur. Je dois embrasser la main, frère. Bah demande-leur. Vas-y, continue. Je comprends pas, c'est pour ça que je demande. Je voulais montrer ça va. Et il ne fait pas de doute qu'on ne trouvera pas une communauté comme la nôtre. C'est pour ça que je demandais après. Bien sûr, c'est bon. Il ne fait pas de doute qu'on ne trouvera pas une communauté comme la nôtre, dans laquelle se rassemble un certain nombre de personnes qui aspirent vraiment à écouter la parole divine. Et quoi qu'il y aura alors quelques hommes pieux, ils seront dispersés ici et là. Il ajouta, inscris cela dans le livre comme témoignage. Comme ça, il dit Rabbeinu au Motzei Shabbat. Il lui dit, tu voyez ce que je viens de dire? Il lui dit, Rabbi Nathan, écris ce que je suis en train de vous dire là. Parce que dans le monde futur, quand Mashiach viendra, juste avant, il n'y aurait pas des hommes pieux, des Anashim Kshirim. Ils seront un peu éparpillés, un là. Et il dit des gens comme nous aujourd'hui, comme l'équipe qu'on est aujourd'hui, qu'on veut écouter les paroles de Dieu, qu'on veut se rapprocher de Dieu, que toujours on dit Baruch Hashem, Bezrat Hashem, Achi Yebeseder, Ishtabach Shemolad, Manishma Neshama, toujours dans chaque parole on dit Rabbeinu Hashem, Hashem Itbarach. Il n'y en aura pas. Aujourd'hui, tu parles de ce genre de paroles-là, on te regarde comme un fou. Et il lui a dit, écris ça parce que aujourd'hui vous ne croyez pas. Mais le fait est que vous allez écrire, ça va vous apaiser qu'il y a 200 ans, on a parlé, on savait qu'il y avait des gens, qu'il y aurait une génération pareille. Il ajouta, inscris cela dans le livre comme témoignage, afin que ceux qui vivront, dans les temps futurs, sachent qu'il y a déjà eu quelqu'un qui savait à l'avance ce qui allait se passer, et fort de cela, ils pourront se renforcer dans leur foi en Dieu et dans les justes authentiques. Ça, mes amis, c'est notre renforcement aujourd'hui. Oh là là, quelle puissance. De pouvoir savoir qu'il y a 200 ans... Donc, il savait pertinemment Frère, qu'on t'as allait, loupé la bombe atomique. que la Emouna, elle allait baisser. Vadaï, pas qu'elle allait baisser, qu'elle allait s'éteindre. Ah ben non, il a dit d'avoir la Emouna dans le monde futur, dans le monde plus tard, c'est-à-dire comme aujourd'hui, sera difficile comme grimper sur un mur en verre. Ouais. Presque impossible. Mais il n'y a que celui qui le veut qui peut l'atteindre. Parce que des fois, tu sais pas comment. C'est très... Donc à Très fin. l'époque, ça veut dire qu'il y avait... Dans quoi? Combien? Jusqu'à où? C'est très fin. Donc il savait alors, d'après ce... Vadaï que Rabbeinu, il savait. Il savait exactement le genre de génération qu'il y aurait quand le Mashiach viendra, en disant que le seul combat qu'il y aurait à cette époque-là, ça serait sur la Emouna. Donc, Et l'essentiel travail à travailler aujourd'hui, c'est la Emouna, dans ce qu'on fait. Dans ce qu'on fait, que Hachem il aime, que Hachem il veut, que c'est important, etc., etc., etc. C'est ça le seul travail. Le seul travail. Et garder encore plus nos enfants. Parce que je vous ai dit, Gog ou Magog, c'est Dafka par les enfants. Ça commence par les enfants. Parlez-leur beaucoup de Emouna. Racontez-leur Dafka maintenant pendant les parachutes. C'est une mitzvah tassé d'oraïta dans notre parachat. On dit les man tes saper et les vanecha ou livne vanecha. C'est une obligation de raconter des histoires de Emouna qui font entrer la Emouna. Comment Hachem il a ouvert la mer, comment Hachem il a fait les 10 plaies, comment les Égyptiens, c'est de la Emouna. Faites rentrer de la Emouna. Comme vous faites rentrer les autres choses, l'anglais, l'histoire et l'iPad, etc. Je vous dis pas maintenant de tout enlever, parce que c'est impossible. Mais comme vous donnez tout ça, mettez dans la même chose de la Emouna. Moi, je leur mets le prince d'Égypte.